Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous indiquer comment créer des utilisateurs depuis la Colissimo Box. Chaque compte client ou compte de facturation a un accès administrateur avec un identifiant et un mot de passe qui lui est attribué. Attention, l'adresse email enregistrée pour cet administrateur correspond à celle indiquée lors de la signature du contrat Coliship. Nous vous rappelons qu'elle est essentielle en cas d'oubli du mot de passe. Pour que différents utilisateurs puissent se connecter simultanément de leur poste avec un même compte de facturation appelé compte client, il faut que l'administrateur du compte client Coliship crée les différents utilisateurs et définisse leurs droits d'utilisation de Coliship. Il est fortement déconseillé de se connecter avec un même compte utilisateur sur différents postes de travail, sans vous être déconnecté de vos sessions précédentes. Vous risqueriez, dans le cas contraire, de rencontrer des effets de bord indésirables, notamment au moment de l'impression des étiquettes. Nous expliquerons donc dans cette vidéo la création et le paramétrage des utilisateurs Coliship. Nous préciserons les règles et préconisations de création de ces utilisateurs, la création des utilisateurs depuis la Colissimo Box. Enfin, nous verrons comment modifier des droits d'utilisateur. Nous aurons donc pour un compte client un administrateur. Cet administrateur pourra donc créer autant d'utilisateurs qu'il le souhaite en leur affectant les droits d'utilisation attendus. Lors de la création de cet utilisateur, vous devrez choisir un identifiant. Ne jamais utiliser le numéro de compte client. Pour la création de cet identifiant, prévoyez une règle simple de nommage, exemple le nom de l'entreprise suivi du numéro d'utilisateur, ou encore le nom abrégé de l'utilisateur suivi d'un numéro. Pour le mot de passe, il doit être constitué au minimum de 6 caractères et au maximum de 15. Il doit être alphanumérique et ne pas comporter de caractères accentués. Il faut également qu'il y ait au moins un chiffre et une lettre. N'oubliez pas que la casse doit être respectée. Si vous indiquez des majuscules ou des minuscules, cela devra être identique au moment de la connexion. Pour l'adresse email, indiquer une adresse email nominative correspond à celle de l'utilisateur. En effet, si l'utilisateur a oublié son mot de passe, un email sera envoyé à l'adresse que vous aurez indiquée. Création des utilisateurs depuis la Colissimo Box. Après s'être connecté à la Colissimo Box, allez sur Mon compte, puis Gestion des utilisateurs. Ajouter un compte et remplir le formulaire suivant. Cliquez sur la petite flèche à droite pour demander que le compte soit actif. Indiquez le nom, par exemple Albert, en prénom Martin. Indiquez la fonction, puis l'adresse email. Nous vous rappelons que celle-ci doit être nominative afin que l'utilisateur puisse recevoir le mail en cas d'oubli de son mot de passe. Désignez l'identifiant qu'il doit avoir. Nous vous rappelons qu'il doit être simple. Indiquez le mot de passe. Attention à ne pas utiliser le numéro de compte. Pour rappel, 6 à 15 caractères maximum. Il faut que ce soit alphanumérique, qu'il y ait au moins un chiffre et au moins une lettre, et pas de caractères accentués. Cochez ensuite les cases pour préciser les droits à donner à cet utilisateur. Enfin, faites enregistrer. Vous pourrez donc voir apparaître la ligne de votre nouvel utilisateur ainsi créé. Pour modifier les droits des utilisateurs, c'est très simple. Après vous êtes connecté à la Colissimo Box, allez dans Mon compte, allez sur Gestion des utilisateurs, sélectionnez la ligne de l'utilisateur concerné. Vous trouverez tout au bout de cette ligne à droite un icône avec un crayon. Cliquez dessus,
Vous pourrez ainsi modifier les droits de votre utilisateur. Cette présentation est maintenant terminée. Merci à vous.